Et bienvenue sur la chaîne Paris Fan. Aujourd'hui, on va débriefer le match Paris Saint-Germain-Metz. Une rencontre plutôt mitigée, mais avec un beau score de 3-1 pour le Paris Saint-Germain, avec un beau doublé de Kylian Mbappé. On est là, toujours avec l'équipe Paris Fan, pour vous donner les nouvelles les plus fraîches du Paris Saint-Germain. Moi, de mon côté, je suis en ce moment même à Montréal avec 6 heures de moins qu'en France, mais on s'organise en équipe, voilà, pour pouvoir être toujours là pour vous et vous donner les nouvelles croustillantes de notre club préféré. Voilà, donc j'embrasse l'équipe Paris Fan qui ne peut pas être là aujourd'hui pour ce record, mais voilà, on enchaîne, on se donne, voilà, on se donne le relais de cette manière-là, et puis ça se passe plutôt très bien. Comme je vous disais, un match, à mon sens, plutôt mitigé, où moi j'ai vu de belles choses, mais il y a aussi des erreurs qu'on commence à voir, je trouve, un peu trop souvent, à l'image du but casquette qu'on se prend. Et voilà. Après, on a eu des surprises en fin de match, et puis on a eu aussi une première mi-temps où, je sais pas vous, mais moi j'avais envie de boire un bon chocolat chaud devant un feu de cheminée avec un petit plaid, tellement c'était ronflant. Voilà. Après, la seconde mi-temps était beaucoup mieux de la part de l'équipe du Paris Saint-Germain. Je trouve que c'est souvent le cas où, à partir de la 45e minute, quand on sort des vestiaires pour la seconde mi-temps, bah, on retrouve un autre Paris Saint-Germain, pas celui qu'on avait vu en première période. Donc, voilà, comme on est un peu tous foldingos chez Paris Fan, est-ce que c'est que moi ou est-ce que vous aussi, vous avez remarqué ça? N'hésitez pas, voilà, à nous dire en commentaire si, pareil, vous aussi, vous avez un peu ce ressenti. On va commencer le match, mais juste, enfin le débrief du match, mais juste avant ça, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à mettre en commentaire ce que vous pensez du débrief, vous, votre débrief aussi, voilà, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous auriez voulu voir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour recevoir toutes les vidéos, les notifications de nos vidéos, de nos contenus pour les prochaines vidéos qui arrivent. C'est parti, on débriefe ça. Ça y est, c'est la catastrophe. C'était le dernier match du Paris Saint-Germain pour l'année 2023. En attendant l'année 2024 et le Trophée des Champions qui se déroulera le 3 janvier prochain, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ah oui, il y a le mercato qui est là. Ça va nous permettre de vous donner aussi un petit peu d'informations et de pouvoir rester aussi en contact avec vous. Mais en tout cas, bonne nouvelle, on termine cette première partie de saison avec 3 points. On est champion d'automne avec un petit peu d'avance aussi, on l'a été. Et puis un match qui a été plutôt maîtrisé de la part du Paris Saint-Germain et puis sans blessure à déclarer. C'est aussi ce qui est le plus important. Euh, pour commencer ce débrief, on a eu encore une nouvelle fois une composition assez nouvelle de Luis Enrique. Voilà, un nouveau format, une défense à 3, des pistons qui ne sont pas des pistons en temps normal, une nouvelle compo. Voilà. Donc, ça a plutôt bien fonctionné face à l'équipe de Metz, mais maintenant, qu'est-ce que ça donnerait voilà, face à une grande équipe, en tout cas un grand club d'Europe, versus une équipe qui est malheureusement 14e de Ligue 1. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse, à ce stade de la reconstruction, entre guillemets, de notre équipe, de pouvoir trouver un 11 type qui commence à se dessiner pour pouvoir créer, voilà, et puis même une composition de départ, une formation de départ qui commence à, à être régulière de manière à créer vraiment plus d'automatisme et d'avoir des principes de jeu plus fluides entre les différents acteurs qui sont présents sur le terrain. Euh, en tout cas, on a quand même eu le droit à de jolis buts de la part, donc un doublé de Kylian Mbappé, dont un but somptueux, et un beau but de Vitinha aussi face à une équipe de Metz où ils ont mis le bus. C'était compliqué et c'est toujours compliqué de mettre des buts quand la défense et l'équipe en face est aussi compacte et aussi regroupée dans sa surface de réparation et aux abords de la surface. Mais voilà, on a réussi à faire le principal et puis à bien maîtriser ce match. On va passer en revue maintenant les différents joueurs qu'a aligné Luis Enrique. Tout d'abord, Donnarumma, qui n'a pas eu grand-chose à faire, et heureusement qu'il n'est pas payé en fonction du temps d'écran, parce que je pense qu'il n'aurait pas touché grand-chose ce soir, ce qui est plutôt bon signe en règle générale. Maintenant, malheureusement, on prend un but de casquette sur une tête qui, à mon sens, est un peu hasardeuse. Voilà, c'est une tête, je la mets, mais voilà, c'est pas une tête frontale face au but. Tu la mets un peu comme ça pour voir où ça va. Il y a de la réussite. Elle va à l'autre bout, de l'autre côté du but. Ça rentre dedans dans un angle qui était très compliqué à récupérer pour Donnarumma. Voilà, on n'avait pas de joueur sur cette ligne-là pour pouvoir l'arrêter. Donc, effectivement, moi, je trouve que ce qui m'embête
dans cette action, c'est que c'est des choses qu'on commence à voir trop souvent, c'est-à-dire un Paris Saint-Germain qui est inefficace sur les coups de pied arrêtés et que ça soit défensivement et offensivement. Là où pendant un temps c'était un de nos points forts, aujourd'hui c'est vraiment la disette à ce niveau-là. Et avec la finition, c'est vraiment des choses qu'il faudrait travailler à l'entraînement de plus en plus parce que c'est, je trouve, les deux choses qui manquent vraiment à ce Paris Saint-Germain pour avoir un visage beaucoup plus marqué et beaucoup plus efficace. Après, au niveau de Marquinhos, bah, moi je trouve qu'il a fait un match solide et sérieux. Marquinhos, Danilo en défense centrale, franchement, ça respire la sérénité. Alors oui, c'est Metz, c'est pas Manchester City, etc. Il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, quand le PSG maîtrise un match, qui réussit son match, c'est important de le dire, c'est à souligner. Et là, franchement, bah, Marquinhos a fait le travail. Et moi, j'espère qu'il va, voilà, il reprend confiance petit à petit. Et j'espère qu'il va retrouver son meilleur niveau parce que on a vraiment besoin, voilà, d'avoir notre capitaine Courage à son maximum niveau pour pouvoir aborder bah, la seconde partie de saison avec des échéances qui seront très importantes et qui commenceront dès le 3 janvier prochain. Skriniar a fait un match aussi sérieux. Il a été, voilà, il a fait peu d'erreurs face à Metz et je trouve que ça fait plaisir. Et il faut le dire quand c'est bien. Même si quand il s'approche encore du ballon, parfois on a cette petite boule au ventre, on n'est pas très rassuré, comme on peut l'avoir parfois avec Donnarumma. Mais quand il y a des bonnes performances, il faut le dire. Il a fait un match sérieux. Il a été costaud avec Danilo et avec Marquinhos sur cette défense à 3. Et puis, il faut être indulgent avec Skriniar. Moi, ce que je disais aux amis de Paris fans, c'est que c'est sa première année au club. Il n'y a personne qui n'est là pour, enfin, qui est là pour faciliter son intégration. Il n'y a pas de communauté slovaque, mais par contre, il y a une communauté française, il y a une communauté portugaise, il y a une communauté espagnole. Il n'y a pas de communauté slovaque voilà, qui peut vraiment faciliter l'arrivée d'un nouveau joueur qui arrive comme ça de but en blanc dans une toute nouvelle équipe. Et puis, à mon avis, il est encore un peu limité par la blessure qu'il a pu avoir, qui était une blessure très sérieuse au dos, qu'il a éloigné un bon moment des terrains. Donc, voilà, tout ça fait que bah, c'est pas toujours évident de s'intégrer tout de suite dans le moule d'une équipe. Voilà. Et puis, pareil, il faut pas oublier qu'on a aujourd'hui des cadres et des joueurs historiques du Paris Saint-Germain qui n'ont pas toujours eu des débuts de saison évidents ou des premières années évidentes. J'en veux pour preuve Rai, Edinson Cavani, et plus récemment Danilo, où Danilo, tout le monde voulait le sortir au premier mercato, c'est bon, t'es arrivé, cet hiver on te sort. Et en fait, aujourd'hui, bah, il fait partie des tauliers de l'équipe et pour moi, des joueurs les plus réguliers de ce Paris Saint-Germain. Aussi, il y a du renfort qui devrait arriver très prochainement. Voilà, on parle d'un défenseur brésilien, donc pas de panique. Voilà, moi j'espère une montée en puissance petit à petit de Skriniar. Quand bien même il serait là pour la rotation, bah, c'est quand même costaud. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, notre décès titulaire à une période de l'année, c'était un jeune DU19. Donc je trouve que cette année, on est quand même bien mieux garni à ce niveau-là. Euh, Danilo, j'ai rien à dire. C'est un patron, c'est un boss. Et voilà, moi, je l'aime d'amour, ce joueur. Il enchaîne des bonnes performances avec le Paris Saint-Germain. Et pour moi, avec Vitinha et Zaïre Emery, il fait partie des joueurs les plus réguliers de ce début de saison où je ne l'ai pas vu faire une mauvaise prestation. Voilà, où ça peut arriver d'avoir une charnière Danilo-Skriniar qui ne marche pas, mais parce que, à mon avis, je pense que Danilo est pas aussi libre avec Skriniar parce qu'il n'arrive pas à se libérer comme, ou d'avoir la conscience tranquille comme il peut avoir avec un Marquinhos. Mais quand il est avec une autre personne, avec un Hernandez, avec un Marquinhos, il est beaucoup plus tranquille et c'est hyper appréciable. C'est un joueur que j'ai beaucoup défendu lors de son arrivée, où tout le monde voulait voilà, le jeter. Et moi, je me disais que c'est pas possible d'avoir un joueur d'une grande équipe, parce que quand même Porto est une très très belle équipe, qui soit le capitaine de Porto, qui soit un joueur en équipe nationale portugaise, qui est une équipe quand même relativement forte au niveau mondial, c'est pas possible que ça soit un peintre ou que ça soit une pipe. Donc j'ai voulu y croire et force est de constater que bah, après son année un peu compliquée, voilà. Et puis il joue pas à son poste. C'est un milieu défensif, on l'a mis défenseur central et c'est là où il brille énormément. Donc, voilà, Danilo, je t'aime. Voilà, il parle français, on l'entend jamais, il fait pas de vagues, il se donne sur le terrain, il est appliqué. Voilà, c'est le genre de soldat qu'on a envie d'avoir dans ses rangs sur le terrain. Et si tout le monde avait sa philosophie, je pense, et depuis quelques années, je pense qu'on aurait un autre Paris Saint-Germain. Ugarte, bah, il n'a pas fait un mauvais match. Il n'a pas fait un bon match non plus. C'est quand même bien mieux que face au LOSC et j'espère qu'il va retrouver le niveau qu'il affichait au début de saison. Moi, j'ai des amis qui suivent la Ligue portugaise et au début de saison, quand il surperformait, Ugarte, il disait attendez, calme-toi, là, on l'a jamais vu comme ça sur les dernières années. Là, il surperforme, il est vraiment incroyable.
tranquille. Et effectivement, bah, ils n'avaient pas totalement tort. Maintenant, moi, je ne perds pas espoir de le revoir à ce super niveau parce qu'il n'a pas fait un très bon match et puis après plus rien. Non, il a fait plusieurs belles rencontres, donc il est capable de reproduire ce genre de jeu. Et il est jeune, il y a de la marge de progression. Et moi, je suis convaincu que dans une équipe travailleuse, dans une équipe où en fait il y aura aussi, voilà, dans un 4-3-3, dans un rôle de sentinelle, où il y a des ailiers qui sont pas du tout avares dans les replis défensifs, avec un milieu très travailleur et peut-être avec un peu plus de coffre physique aussi, bah, ça permettrait pour lui de moins s'éparpiller, surtout quand on le jette par exemple dans un milieu à deux, débrouille-toi, fais un peu tout le travail, etc. C'est un peu plus compliqué. Donc bon, là, c'est pas mauvais, on va pas lui jeter la pierre. Voilà, on espère que ça va revenir correctement, comme on avait pu le voir pendant un bon moment et qui nous avait vraiment impressionné. Zahir Emery, bah, n'a pas fait un match extraordinaire non plus, mais en même temps, c'est un joueur qui revient de blessure, qui est revenu de manière prématurée de blessure. Alors même si le staff médical dit super, tu peux revenir, bah, il est quand même, enfin, ça a étonné tout le monde qui revienne aussitôt. Je pense que personne ne disait oui, mais c'est normal qu'il revienne maintenant. Non, non, ça a étonné tout le monde. Donc, même s'il a récupéré plus vite que la normale, ça reste quand même un peu prématuré. On l'a mis très rapidement sur le terrain et enfin, sur des matchs importants. Et là, en plus, on le met piston. Piston droit, qui n'est pas son poste, où tu cours beaucoup, que ce soit offensivement, défensivement. Donc, à mon avis, la fatigue, elle se fait ressentir sur cette fin de saison, enfin de demi-saison, pardon, où il a été énormément sollicité. Il fait partie des joueurs qui a été les plus sollicités de la part, enfin, par Luis Enrique. Donc, je suis convaincu qu'un petit peu de repos là ne lui feront pas de mal. Après, on a eu aussi Lee Lee n'a pas fait un très très bon match, surtout en première période où c'était pas évident. Il délivre une très belle passe décisive à Vitinha, vraiment une belle frappe, enfin un beau centre enroulé qui va vraiment quasiment au point de pénalty. Voilà, très bien. Mais bon, on reste un peu tous sur notre fin avec Lee. Voilà, après 15 minutes qu'on a eu lors des matchs de préparation où il nous a tous fait vibrer, blessure, et après on l'a plus vu pendant un moment. Il a été bon avec son équipe nationale de la Corée du Sud, mais après, bon, il faut qu'il revienne. Et après, il a été éloigné longtemps des terrains de foot, il a été éloigné longtemps du Paris Saint-Germain, donc il faut retrouver ce rythme, il faut retrouver cette cohésion à travers l'équipe. Et je suis convaincu qu'il montera en puissance. Voilà. Donc il y a une belle marge de progression. Il découvre aussi un tout nouveau club avec une exigence du Paris Saint-Germain qui n'est pas du tout celle du club où il a pu jouer précédemment, qui est une exigence beaucoup plus haute avec l'envie et l'objectif de gagner voilà, la Ligue des Champions. Donc c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de pression sur le terrain. Donc il va falloir aussi s'adapter à ça. Et moi, à mon avis, quand il va se débrider un peu comme Barcola, on peut voir là, comme Barcola fait depuis quelques matchs, je pense que ça va être du miel. Voilà. Donc, pas incroyable, mais mine de rien, il délivre sa deuxième passe décisive lors de cette demi-saison. Donc, voilà. Vitinha, homme du match pour moi, enfin, à égalité avec Kylian Mbappé, mais techniquement très très juste. Il y a eu des prises de risque, notamment une superbe roulette qui permet de remonter une énorme partie du milieu de terrain. Voilà, il remonte quasiment toute la moitié du terrain pour venir se positionner en tant que numéro 9 quasiment. Voilà, de mettre ce but du bout du pied, de finir voilà, dans le gardien, etc. Et de mettre vraiment un but qu'on voit assez rarement de la part de milieu de terrain. Donc, moi, je vois des gens qui le critiquent encore aujourd'hui, qui arrivent à critiquer Vitinha en disant qu'il n'a pas de niveau pour le Paris Saint-Germain, qu'il n'a rien à faire ici, même parfois des termes un peu injurieux. Mais je pense que c'est des gens qui ne regardent pas les matchs du Paris Saint-Germain, qui doivent regarder peut-être quelques fois les grosses affiches et encore. Et même si vous regardez les grosses affiches du Paris Saint-Germain, bah, tout le monde s'accordera à dire, en tout cas, bah, sauf ceux qui ne regardent, enfin, je sais pas, vous sortez, faut brancher la DSL à un moment où mettre la fibre, mais il fait partie des joueurs les plus réguliers sur ce début de saison avec Danilo et avec Emery. Vitinha, je crois que c'est une note à peu près moyenne de 7, 7,2 sur ces matchs. Donc c'est quand même relativement bien. C'est pas top premium classe, mais ça reste très solide et surtout c'est régulier. Pour vous que c'est dur, et puis voilà, et puis Vitinha, il a encore une belle marge de progression, et puis je suis convaincu qu'il va réussir voilà, à être encore meilleur. Voilà, 5 buts déjà, deuxième meilleur buteur du club, ce qui veut peut-être dire aussi certaines choses hein, pour des personnes où on en attendait un peu plus. Mais en tout cas, voilà, milieu de la saison, 5 buts pour un milieu de terrain, c'est tout à fait honorable. Colomwani a été de nouveau
titularisé, et ça, j'ai du mal à le comprendre. Mais c'est peut-être aussi un peu de la faute de Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé ne veut pas faire les replis défensifs. Et Luis Enrique veut que les ailiers fassent ces efforts défensifs. Donc, Barcola, Dembélé, ça marche. Kolo Muani les fait aussi, mais Mbappé ne veut pas les faire. Donc, donc Mbappé, bah, tu seras positionné en neuf et tu resteras haut sur le terrain. Et ce qui est dommage, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que ça bloque la place de Gonzalo Ramos, qui pour moi euh, ferait vraiment du bien à ce Paris Saint-Germain-là, et qui a beaucoup d'envie, qui veut faire beaucoup de bonnes choses. Et malgré le fait qu'il ne marque pas, bah, bouffe de l'espace sur le terrain, qui fait que ça laisse de la place pour les autres pour les mettre des pions. Et ça, on le voit quand même assez régulièrement quand on analyse les matchs. Mais je ne comprends pas trop ce qui se passe avec Gonzalo Ramos et aussi avec Nordi Mukiele. Il y a des choses bizarres un peu. C'est vraiment dommage. Mais voilà, après, Kolo Muani, on s'accorde aussi à dire qu'il est bien plus tranchant lorsqu'il n'est pas titulaire, mais qui rentre en cours de match, où il est très vif, il fait des belles courses, il apporte du physique quand en face l'équipe est fatiguée. Et c'est dans cette position, dans son registre, qu'il est plus dangereux et qu'il est souvent amené à marquer aussi. On retiendra dans ce match-là une belle talonnade, une belle passe un peu FIFA Street, je crois que c'était à Vitinha, qui permet après de faire remonter le ballon de manière significative. Euh, Beau geste, il faut le dire, parce que tout le monde lui dit qu'il n'est pas technique, mais sur ce coup-là, ça l'a été et c'est bien. Et une très belle protection de balle aussi à un moment face à un défenseur messin qui permet bah, de faire l'avant-dernière passe avant le but de Kylian Mbappé, si je ne dis pas de bêtises. Donc si je ne dis pas de bêtises, protection de balle, passe à Vitinha, Vitinha passe Mbappé, Mbappé bah, enroulé incroyable, et puis ça rend. Donc voilà, mine de rien, s'il n'avait pas eu ce coffre-là, on aurait perdu la balle et peut-être que le but ne serait pas arrivé. Au niveau de Barcola, moi, je suis ravi de le voir et ce petit jeune, il a du feu dans le corps et j'adore ça. Il a plein de fougue, il a beaucoup d'envie, il a de la technique, il est voilà. Et à mon avis, quand il arrivera à canaliser tout ça, il sera bien plus réaliste devant le but. Et enfin, quand il arrivera à canaliser cette énergie, à être plus réaliste devant le but, ou en tout cas à lever un peu plus sa tête, regarder autour de lui et faire les passes qu'il faut, ça sera un tueur. Et il a des faux airs, je trouve. Alors dites-moi si vous trouvez aussi ou pas, mais attends, je ne les compare pas, je dis qu'il y a des faux airs avec Ousmane Dembélé, où il est assez difficile à prévoir. Tu ne sais pas s'il va passer, s'il va pas passer. Je crois qu'il a fait une espèce de grand pont à un moment. Enfin, voilà, il arrive à avoir cette agilité et une explosivité qui, moi, m'émerveille et j'adore voir ça dans le football. Et voilà, et puis il y a une belle marge de progression. Il peut montrer de bonnes choses, comme Ali, comme à Ruiz, comme à Ramos. Et je pense qu'ils vont monter eux ensemble, ils vont monter en puissance dans cette équipe. Voilà. Après, défensivement, il fait les efforts, mais je pense qu'il gagnerait vraiment à être moins timide et à être un peu plus dur sur l'homme, quitte à faire des fautes, pas grossières, mais des petites fautes, qui permettent au moins, voilà, là, il est un peu trop gentillé et ça manque un petit peu, voilà, un peu de musculation, et puis ça va bien se passer. Voilà, un petit tour à Fitness Park et c'est bon. Fitness Park, Gigafit, Basic Fit, voilà, puisqu'il faut en citer plusieurs apparemment parfois. Et puis bah, Mbappé, homme du match à égalité aussi avec Vitinha, parce que même si on l'a pas beaucoup vu sur le terrain et qu'on le voit quand même pas énormément, comment dire, on le voit bien moins en tout cas que les années précédentes sur le terrain. Il en reste pas moins le meilleur buteur de Ligue 1 pour le moment, loin devant le deuxième. Il a mis un doublé aujourd'hui, et puis pas avec des buts tout faits. Voilà, avec des buts qu'il est parti chercher, qu'il a provoqué, qu'il a créé. Et voilà, donc pour ses 25 ans, c'est une pluie de cadeaux. Il y en a eu un autre aussi, dont on reviendra juste après, mais voilà, la frappe enroulée est majestueuse. Elle vient taper le bout de la transversale pour entrer dedans. Il profite d'une erreur d'un défenseur de Metz pour mettre un petit but malicieux. Voilà, et être très juste après face au gardien. Voilà, on lui reprochait justement de manquer de réalisme à certains moments. Là, il a été très juste. Voilà. Bon, il semblait pas hyper heureux d'avoir marqué ce but, visiblement. Mais bon, c'est dommage. Mais en tout cas, voilà, doublé ce soir, il a fait le travail, il a créé le break, c'est très bien. Et au niveau du match, après, sinon, on a aussi vu bah, Gonzalo Ramos. Moi, je voudrais donner un petit mot sur lui parce que bah, fait un peu laissé de côté, c'est dommage. Sa frappe passe à côté. Après, s'il la cadre, ça tombe sur le pied du gardien. Donc, bon, d'une manière ou d'une autre, je pense qu'elle serait peut-être pas forcément rentrée. Voilà, après. S'il y a des mathématiciens qui nous écoutent, en 5 minutes de jeu, il y a une occasion franche. Donc, si on fait une règle de 3, on peut se dire qu'il aurait pu peut-être être un buteur important lors de cette rencontre. Alors, je dis ça en rigolant, attention, mais peut-être qu'en ayant eu plus de temps de jeu sur ce match-là, surtout face à Metz, ou peut-être qu'il y a des occasions à faire, des choses comme ça, des bonnes frappes, ou des choses. Il y aurait, enfin,
où ça peut être parfois un peu plus simple d'aller mettre des buts que si tu joues face à un Real ou face à un Bayern Munich ou des choses comme ça. C'était peut-être là aussi pour qu'on aurait pu le remettre pour jouer un peu plus et avoir un peu plus de confiance et tout ça. Donc moi, j'aimerais beaucoup le revoir un peu plus. Je crois en lui. Et pareil, comme les joueurs qui viennent d'arriver, qui ont 6 mois dans les pattes au Paris Saint-Germain, qui doivent assimiler encore beaucoup de choses comparé à des gens qui sont là depuis plusieurs années déjà. Un peu de patience et pareil, Gonzalo Ramos est un joueur de surface. Tant on ne lui fera pas de passe, tant qu'on ne centrera pas sur lui, tant qu'on ne lui donnera pas le ballon, tant qu'on ne le cherchera pas, ça sera toujours compliqué. Mais encore une fois de plus, quand il est là, qu'il ne marque pas, et ben, il arrive quand même aussi à prendre des espaces qui permettent de libérer de la place pour les autres. On a fini pour la partie match pur. Maintenant, on a eu deux surprises lors de ce match, à la fin et à la toute fin de ce match. La première, rapide, je fais un petit disclaimer, mais Ethan Mbappé, moi j'étais ravi de le voir rentrer sur le terrain, d'avoir les deux frères Mbappé ensemble lors de ce match-là, surtout pour l'anniversaire de Kylian Mbappé, bah, c'est significatif. Et je voudrais faire un disclaimer en disant que Ethan Mbappé, il faut arrêter avec lui parce que ce n'est pas Gavi, ce n'est pas Bellingham, ce n'est pas Kylian Mbappé, ce n'est pas Emery. Et moi, j'en ai marre qu'on le juge aussi durement parce qu'il s'appelle Mbappé et parce qu'il paye les pots cassés des sorties médiatiques de son frère. Et les gens mélangent tout. Et ça m'énerve au plus haut point. Il est à la place où il doit être. C'est-à-dire, c'est un jeune U19 qui a vraiment un beau potentiel et tout le monde s'accorde à le dire au sein du Paris Saint-Germain et pas parce qu'il s'appelle Kylian Mbappé, non, c'est un joueur titulaire avec les U19 qui est capable de jouer 6, qui est capable de jouer 8, qui réalise des belles performances voilà, avec les jeunes. Et moi, j'en ai marre de voir qu'on s'acharne sur lui parce que le comportement de son frère Kylian, ce n'est pas le sien. Et que je vois des insultes, que je vois des il est nul, il est pas bon, ce n'est pas le même profil de joueur que son grand frère. Voilà, tout le monde ne peut pas être un crack générationnel quand même, Emery, pardon, comme un Gavi, comme un Bellingham. Voilà, tout le monde n'est pas comme ça, mais n'empêche que ça reste un bon joueur, que c'est un Titi parce qu'il a été formé au club, que ça fait très longtemps qu'il est chez nous. Il est fier de jouer pour le Paris Saint-Germain. On verra ce qui se passera à la fin de l'année, mais supportons vraiment nos joueurs. Voilà, et il n'a jamais fait de vague, il n'a jamais mal parlé du Paris Saint-Germain. Il dit qu'il est fier de porter ce maillot, etc. Respectons-le. Et je trouve que le comparer à son frère est ridicule au possible, parce que là, on compare les choux et les carottes. Voilà, pour parler comme vos professeurs, professeurs de techno, de mathématiques ou de français, on ne mélange pas les choux et les carottes. Désolé, c'est un 6, donc un milieu défensif, ou un 8, qui a une démontre un peu plus offensive. Ce n'est pas un joueur de percussion, d'attaque, il n'a pas du tout la même capacité de joueur. Donc, si vous voulez comparer Ethan Mbappé et Kylian Mbappé en disant il est nul, il ne ressemble pas à son grand frère, très bien. Donc, allez aussi comparer Rudiger, j'en sais rien, et Jérémy Doku. Allez critiquer Cristiano Ronaldo. Enfin, faites des comparaisons avec Cristiano Ronaldo et Virgil van Dijk, etc. Et puis, en termes d'analyse, on sera plutôt garni comme ça. Voilà. Donc moi, en tout cas, pour revenir sur Ethan Mbappé, je l'ai trouvé plutôt à l'aise, balle au pied pour sa toute première fois. J'ai été vraiment content de voir cette clameur dans le Paris Saint-Germain pour l'encourager, le motiver, montrer ça. C'est cet état d'esprit. Moi, je ne mets pas le nom Mbappé. Je mets un jeune du centre de formation qui est venu sur le terrain, qui a fait son premier match en tant que professionnel sur un terrain de Ligue 1 au Parc, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Et je ne sais pas si vous vous rappelez d'Edouard Michu, pour ceux qui suivent un peu plus le Paris Saint-Germain, mais moi je me rappelle que sa première apparition à Edouard Michu lors de son premier match avec les professionnels était beaucoup plus timide que ce qu'a pu faire Ethan Mbappé ce soir. Et pourtant, Edouard Michu, tout le monde à l'époque disait c'est super de le faire rentrer, c'est l'avenir du club, c'est le crack, le machin, le truc, vraiment on espère trop, etc. Et finalement, bah, Edouard Michu, on n'en entend plus parler. Donc prenons notre temps, ne critiquons pas gratuitement, et ça reste, hein, voilà, enlevez Mbappé, mettez juste Ethan, c'est très bien. Et puis moi, j'espère qu'il restera avec nous et qu'il se battra pour avoir sa place. Voilà, donc c'était mon petit disclaimer, mais c'est important de pouvoir dire ces choses-là quand on voit toute la haine qu'il y a envers ce jeune. Et pareil, il vient à peine d'avoir 17 ans, donc mesurons un petit peu les choses. La prolongation de Kim Pembe. Est-ce que quelqu'un avait vu la prolongation de Kim Pembe arriver sur l'officialisation à ce moment-là? Personne. Ni les spécialistes mercato, ni les journalistes, rien, personne. Alors oui, bien sûr qu'on se disait que ça pouvait arriver, machin, etc. Mais voilà, c'est fait jusqu'en 2026, donc encore 2 ans et demi. Personnellement, moi, je suis partagé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, je suis partagé sur ça parce que d'un côté, je me dis que c'est une bonne chose, d'un côté, c'est pas bien. On va commencer par le c'est pas bien. Kim Pembe, c'est-à-dire qu'il reste encore 2 ans et demi avec nous, qui va avoir 29 ans l'été prochain. Ça fait un moment qu'il n'a pas touché un ballon.
Il devait revenir, finalement, on va encore le réopérer, donc c'est-à-dire qu'il va être encore peut-être absent jusqu'à la fin de la saison. Et quand il va revenir, on ne sait pas comment il va revenir. Donc, ça se trouve, ça peut être catastrophique, ça se trouve, ça va être génial. On n'en a aucune idée. Euh, donc voilà, et puis on va continuer à payer son salaire. Il fait partie quand même des bons salaires du club. Donc, est-ce que là, ils ont négocié une baisse de salaire en disant, écoute, on te garde parce que de toute façon, tu es blessé, donc ça sera compliqué d'aller ailleurs dans un club qui paiera machin. Ou est-ce que, bon, pareil, on verra ça. Pour le moment, je crois qu'on n'a pas encore les tenants et les aboutissants de cela. Mais bon, une baisse de salaire, pour moi, serait plus logique. Voilà, mais après, voilà. Bon, moi, je m'inquiète pas trop parce qu'apparemment, on a quand même aussi un décès qui va arriver. Mais c'est là où je vais vous dire aussi, pour moi, le point positif de le garder, c'est que Kim Pembe, c'est un joueur qui est important, qui est capital pour le vestiaire du Paris Saint-Germain. C'est un ambianceur, c'est quelqu'un qui crée une cohésion de groupe, c'est quelqu'un qui est là pour l'intégration des jeunes, pour les nouveaux arrivants, pour l'ambiance. Et ça, vous allez me dire, on s'en fout. C'est pas ce qu'on demande. Eh bien, moi, je vais vous dire que non, parce que c'est capital d'avoir une bonne ambiance dans un vestiaire et d'avoir un vestiaire qui s'entend bien. Est-ce que vous, quand vous allez au travail, vous souhaitez aller dans un travail où vous êtes dans une super ambiance, dans une super dynamique avec vos collègues, ou est-ce que vous voulez arriver la boule au ventre, dans le stress, où tout le monde fait la tête, etc. et tout. Je pense qu'on a tous envie justement d'avoir cette émulsion, cette cohésion. Et si vous vous rappelez bien du Final Eight qu'on avait eu, où on était allé en finale de Ligue des Champions, c'est grâce à Neymar, qui a créé une cohésion dans cette équipe, qui a fédéré vraiment tout le monde. Et c'est, j'en suis intimement convaincu, grâce à ça, que vraiment on a eu une belle équipe du Paris Saint-Germain et qu'on s'est battus les uns pour les autres. Et ça en fait partie. Adil Rami, pareil pour la Coupe du Monde 2018. Adil Rami était capital pour le vestiaire, pour créer cette ambiance, cette émulsion. Voilà, c'était pas un joueur titulaire ou la personne qu'il fallait absolument avoir sur son terrain, mais dans le vestiaire, qu'est-ce que c'était bon. Et ça permettait d'avoir un sas de décompression avant, après, de pouvoir. Et c'est capital d'avoir une bonne ambiance, d'avoir comment dire, un bon cercle de travail pour avoir vraiment de la performance. Donc, pour moi, voilà, je suis mitigé un peu sur ces deux choses-là. Et après, quand bien même, on a un renfort qui devrait arriver. Alors, je ne vais pas écorcher son nom, mais Belardo, défenseur brésilien qui est vu comme un crack vraiment incroyable enfin, à ce niveau-là, ou en tout cas beaucoup de bonnes choses. Donc, il va venir cet hiver. Donc, voilà, on perd peut-être pas spécialement au change en définitif, on va peut-être même y gagner, l'avenir nous le dira. Donc, en défenseur central, on a Mukele, on a Danilo, on a Marquinhos, on a Hernandez, on a Skriniar et potentiellement Belardo qui devra arriver. Donc clairement, on n'est pas tout nu à ce niveau-là. Donc voilà, et puis bon, Kim Pembe, un ancien du club, un Titi, voilà, écoutez, bah, voilà. Moi, mi-figue, mi-raisin sur cet avis-là, sur cette chose-là, sur cette prolongation. Et vous? Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est une bonne chose? Et avancez vos arguments aussi, parce que dire non, on ne veut pas de Kim Pembe, c'est difficile, ou oui, on veut le garder, on ne prend pas trop, mais dites aussi le pourquoi du comment. Voilà, on a fini. Je pense qu'on a fait un bon tour quand même de ce débrief du match. On fait un tour du sujet. Voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que bah, en fait, on a fini l'année un peu en avance en étant champion d'automne. Que depuis le début de la saison, c'était un peu compliqué sur le début de la saison. D'habitude, on sait être premier, on sait maintenir cette position de leader de la Ligue 1. Mais cette année, ça s'est pas passé comme ça. On a été bousculé rapidement. On a su. On a su reprendre notre place historique, enfin historique depuis les 10 dernières années, on va dire, 11 dernières années. Et surtout, voilà, on a vu quand même des choses aussi où on pêche encore un peu. En finition, pas trop sur ce match-là, mais les coups de pied arrêtés. Et puis, moi, ce que je trouve intéressant, si on fait un bilan très rapide sur ce match-là et sur depuis le début de la saison, c'est qu'en fait, le Paris Saint-Germain prend plus trop l'eau comme vous pouvez voir avant. Sur les temps faibles, on sait plutôt les gérer. Et ça, c'est quand même très appréciable. Donc, on finit en fait cette saison en ne prenant plus l'eau lors des temps faibles, en étant champion d'automne, et puis sans blessé aussi, entre guillemets, sur ce dernier match, sans nouveau blessé. Voilà, on a 5 points d'avance sur le Dauphin qui est l'OGC Nice. Et ça, c'est plutôt profitable. Voilà. Donc, le prochain match, ça sera le Trophée des Champions le 3 janvier prochain, Paris contre Toulouse. De mon côté, je serai certainement, très certainement, à l'Union française de Montréal pour regarder le match avec nos amis canadiens. Donc, si vous nous regardez de là, ben, que vous n'êtes pas loin, n'hésitez pas, on se retrouve là-bas. Comme ça, on pourra échanger sur Paris Fans, sur Paris Saint-Germain, voilà, surtout ce qu'on adore chez les Rouges et Bleus. Et puis, on donnera de la voix ensemble. D'ici là, bah, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner
à la chaîne, à mettre un petit like et puis à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là. Et puis, on sera ravis de vous répondre. Merci beaucoup. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année s'il n'y a pas de vidéo d'ici là. Et puis, on vous donne rendez-vous très bientôt. À plus tard.